Déterminer une longueur grâce au cosinus, vous trouvez ça compliqué? Je suis Alexandre du livrescolaire.fr et si vous avez 5 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Voici un triangle rectangle ABC, rectangle en B. L'hypoténuse de ce triangle, c'est son côté le plus long, celui qui ne touche pas l'angle droit. Les deux autres côtés, ceux qui touchent l'angle droit, sont appelés les côtés de l'angle droit. Original, je sais. Mais comment les différencier? Qu'est-ce qui différencie fondamentalement ce côté du triangle et celui-là? Le secret, c'est de s'intéresser aux angles du triangle. Si on trace l'angle BAC sur cette figure, on peut clairement voir que l'un des côtés de l'angle droit touche cet angle et que l'autre ne le touche pas. Le côté AB touche l'angle BAC, on l'appelle le côté adjacent à l'angle BAC. Et notre côté restant, BC, lui, il touche l'angle BCA. C'est donc le côté adjacent à l'angle BCA. Dernier point de vocabulaire, on a l'hypoténuse, un angle et son côté adjacent. Le cosinus d'un angle est donné par la formule longueur du côté adjacent sur longueur de l'hypoténuse. Ici, dans notre exemple, on a cos de BCA est égal à BC sur AC. Une formule bien pratique puisqu'elle permet, si on connaît deux des informations apparaissant dans cette formule, les deux longueurs, le cosinus de l'angle et une des deux longueurs, de déterminer la troisième information à l'aide du produit en croix. Dans cette vidéo, on va se placer dans le cas où on connaît le cosinus de l'angle et la longueur d'un des deux côtés. Et on va déterminer la longueur manquante. C'est tout bon jusqu'à maintenant? Parfait. Passons à un exemple. Voici ZUT, un triangle rectangle en U, tel que UT égale 5 cm et ZTU égale 43 degrés. Que vaut la longueur ZT? Étape 1. On dit qu'on se trouve dans un triangle rectangle. Le cosinus, et la trigonométrie plus généralement, ça ne peut s'appliquer que dans un triangle rectangle. Si le triangle qu'on vous demande d'étudier n'est pas rectangle, ce n'est pas la peine d'y penser. Ici, est-ce qu'on est bien dans le cadre d'application de la trigonométrie? L'énoncé nous dit oui. ZUT est un triangle rectangle en U. On va donc pouvoir utiliser la trigonométrie. Étape 2. On écrit la formule du cosinus de l'angle qui nous intéresse. De quel angle du triangle connaît-on la mesure? ZTU. Le cosinus de ZTU est égal, d'après la formule du cosinus, à la longueur du côté adjacent à l'angle ZTU divisé par la longueur de l'hypoténuse du triangle. L'hypoténuse de ZUT, c'est ZT. Le côté adjacent à ZTU, c'est pas ZU car il ne le touche pas, c'est le côté UT. Étape 3, on remplace les données que l'on connaît par leur valeur. Est-ce qu'on connaît la longueur ZT? Non, c'est même ce qu'on cherche. Est-ce qu'on connaît la longueur UT? Oui, d'après l'énoncé, cette longueur est égale à 5 cm. Enfin, est-ce qu'on connaît le cosinus de ZTU? Pas exactement, mais on connaît sa mesure, 43 degrés. En utilisant la touche cos de sa calculatrice, on peut déterminer le cosinus d'un angle dont on connaît la mesure. Le cosinus d'un angle de 43 degrés est environ égal à 0,73. On remplace le cosinus par sa valeur dans la formule et on est prêt à passer à l'étape 4. On utilise le produit en croix pour déterminer la longueur cherchée. 0,73 est environ égal à 5 sur ZT. Donc ZT fois 0,73 est environ égal à 5. Et donc ZT est environ égal à 5 sur 0,73. On en déduit que ZT est environ égal à 6,8 cm. Et on a répondu à notre question. Des questions? N'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Le triangle RAS ci-dessous est rectangle en A. On a RS égale 7 cm et ASR est égal à 30 degrés. Combien mesure le côté RA? Un petit indice, vous pouvez commencer par déterminer la mesure de l'angle ARS. Sur ce, bon courage à vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de maths.